de Ziguinchor. Nous sommes très heureux pour aujourd'hui inaugurer l'unité de traitement écologiquement rationnel des déchets biomédicaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'hôpital et la région vont être équipés d'une sorte de four à micro-ondes qui va permettre de stériliser tous les déchets qui sont créés par les activités de l'hôpital, notamment des déchets qui ont des infections, comme par exemple la Covid-19, mais aussi les autres déchets qui sont infectés, qui vont pouvoir être traités, ensuite broyés, et ils deviennent à l'état de poudre et qui peut ensuite être traité comme les autres déchets. C'est vraiment un projet très important. L'hôpital de Ziguinchor est le premier au Sénégal à bénéficier de cette technologie, de ce savoir-faire. Et ça va augmenter la performance de l'hôpital de 40%, éviter aussi ce qu'on appelle les maladies nosocomiales. Ce sont des maladies qu'on attrape quand on va à l'hôpital. On va pour se faire soigner, puis on repart avec d'autres maladies. Et ça, le tri, la destruction de ces déchets va permettre d'avoir une meilleure performance. Mais aussi, c'est quelque part l'entrée, je dirais, de la région de Ziguinchor aussi vers ce qu'on appelle une économie circulaire. C'est aussi à travers ce projet qu'on appelle le Prodémud, qui permet la gestion rationnelle des déchets municipaux et dangereux, de pouvoir réutiliser les déchets, le plastique, le métal, les déchets électroniques, les déchets aussi biologiques, pour pouvoir les réutiliser et faire des filières, de véritables filières industrielles. On prévoit qu'ici, en Casamance, mais aussi évidemment à Ziguinchor, il y a un potentiel énorme de création d'emplois, de création de richesses pour aujourd'hui ce qui sont des déchets qu'on jette tout simplement, dont on se débarrasse. Le coût du projet, c'est à peu près 3,5 millions de dollars qui sont fournis par le Fonds pour l'environnement mondial, mais beaucoup plus avec des ressources qui sont fournies aussi par l'État, par le NUDI et par les collectivités territoriales comme la mairie, qui met aussi à disposition du personnel et des moyens pour faire que ce projet ne s'arrête pas mais perdure. Comme vous voyez, le personnel de ces unités de traitement est pris je dis, en charge à la fois par l'hôpital et par la mairie, qui vont donc s'assurer que ce projet va perdurer parce que le personnel va rester stable et de façon... Alors on prévoit que l'équipement qui est là peut traiter plus de 200 kg par jour.